Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage, message de vos guides pour savoir où vous en êtes, quels sont les messages des anges gardiens, des défunts qui vous accompagnent et qui veillent sur vous. Alors, je vous propose donc de choisir entre ces trois paquets de cartes. Ici, numéro 1, 2 ou 3, avec des messages de l'oracle de la déesse sombre, l'oracle des portes de l'intuition, le tarot de Marseille, l'oracle bleu et le Lycir Tarot. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, donc si vous voulez revenir bien plus tard, dans 3, 4, 5, 6 mois, sur cette vidéo, elle sera toujours disponible. On se retrouve dans quelques instants pour la lecture intuitive de vos messages des guides. À tout de suite. Hello, hello, donc vous avez choisi pour l'instant le numéro 1, donc on va faire un peu de place. Hop, voilà, numéro 1 qui est ici, et on va regarder l'énergie de la déesse sombre, et nous avons la guerrière d'air. Alors cette carte nous parle d'avoir des idées, d'avoir le combat dans sa créativité, le combat. On est en mode guerrier, guerrière, mais avant tout, ce n'est pas un combat avec les poings, bien évidemment. On ne va pas prôner ce genre de choses, et encore moins les messages des guides, vous imaginez bien. Donc ici, on nous parle de guerrière, de détermination, de combat pour s'affirmer, pour montrer sa créativité, montrer ses idées, s'exprimer à travers les mots, les expressions, tout ce qui peut justement montrer une certaine forme de détermination à travers vos expressions, votre mental de fer qui peut vous aider ici en mettant le doigt sur cette guerrière d'air. Les messages des guides sont clairs. Soyez vous-même, soyez déterminé, soyez plus que créateur de votre vie, soyez créateur de vos idées, de votre temple, de votre vie amoureuse, de votre vie professionnelle. Ici, vous avez tout dans la tête pour justement créer le monde dans lequel vous voulez vivre. Alors bien sûr, certains vont se battre avec des armes bien moins nobles que les mots, les expressions, la créativité, mais vous avez beaucoup à gagner à rester dans ces énergies où vous montrez véritablement qui vous êtes. Voilà ce qu'il faut y voir. On va regarder avec les portes de l'intuition, le conseil que vos guides vous envoient. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ici, on nous dit que justement ce mental de fer, ici, les guerrières d'air, mental de fer, vous permet aussi de surfer grâce à vos idées, à vous adapter à toutes les situations. C'est-à-dire, la vie, bien sûr, n'est pas un fleuve tranquille, c'est une tartine de merde. On en rajoute tous les jours un petit peu plus, comme on dit. Et ici, il est question de faire face à ces situations difficiles et donc à surfer et à vous adapter à toutes les vagues, entre guillemets. On voit ici un bateau. C'est comme si on vous demandait d'apprendre à prendre les vagues de la mer des façons, tout en faisant preuve d'imagination, de créativité, de détermination, d'affronter tout. Avec ce mot fluidité, j'entends le mot eau, donc les mots émotions. Essayez de surfer un peu sur les émotions diverses et variées qui peuvent vous atteindre, vous arriver actuellement. Parfois, un peu d'attente, un peu de colère, un peu de tendresse, toutes ces énergies qui peuvent arriver et vous balayer juste en une vague. Alors, ici, il est question justement de tenter de vous y adapter, de ne pas être trop, comment dire, finalement amorphe et être dans une sorte de mouvement d'accompagnement des énergies. C'est-à-dire à la fois d'agir ici avec la guerrière d'air, d'agir avec des nouvelles idées, avec des propos novateurs, etc., pour justement trouver des façons d'appréhender le monde dans lequel vous vivez actuellement et appréhender les épreuves que vous affrontez actuellement.
On va regarder maintenant l'énergie avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va vous aider particulièrement pendant cette période. Alors, on a l'empereur. L'empereur qui regarde cette guerrière d'air qui nous fait un peu penser à l'impératrice quelque part, avoir de la créativité, avoir des idées. Ici, l'empereur nous dit que il met en œuvre ce que vous créez. Donc, vous êtes à la fois bâtisseur de votre monde avec vos idées, mais aussi vous avez la possibilité, particulièrement actuellement, de créer ce que vous voulez. L'empereur, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui qui écoute les idées de l'impératrice et qui les met en œuvre, qui les place, qui les concrétise, qui les matérialise dans dans la matière. Donc ici, vous pouvez, avec l'empereur, conquérir un petit peu votre univers, conquérir votre monde, avoir un sentiment d'assurance qui se complète avec la guerrière d'air. On vous dit d'avoir particulièrement confiance en vous. Ici, vous êtes solide. On vous le confirme. Vos guides vous le disent. Et il y a ici un besoin à la fois d'être dans le yin et de le yang, c'est-à-dire être à la fois dans l'action et être à la fois dans les pensées et de faire travailler ensemble vos faits et gestes, vos pensées et vos actions pour mettre en place ce qui vous fait rêver, ce qui vous plaît, quels sont le fruit de vos désirs. L'empereur, c'est celui qui peut se targuer d'avoir bâti son empire. Et ici, on vous encourage justement à être dans la construction, dans l'action, pour mettre en place ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui, au contraire, dans quel piège, pardon, il ne faut surtout pas tomber. Les guides vous mettent en garde de ne pas tomber dans ce piège et on a le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, déjà, la première chose que je vois, c'est le 9 de bâton, c'est quand on est un peu à bout de force, hein, qu'on commence à arriver au bout du chemin, que ça commence à être un peu compliqué. On a tendance à vouloir se protéger un petit peu parce que la route est longue, la route est difficile. On a tendance à vouloir aussi un peu relâcher la pression, peut-être même laisser tomber avec le 9 de bâton. Et cette carte ici, le message des guides est clair, ne tombez pas dans le piège de l'abandon, ne tombez pas dans le piège de vous arrêter en si bon chemin. Il est question ici de vraiment construire quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez les capacités de faire. Et ici, 9 de bâton, c'est allez, vas-y, persiste, résiste, résiste aux affronts, aux difficultés. Les bâtons ici représentent une sorte de barrière de protection. Ici, ça me rappelle la fluidité. Ici, on vous dit de surfer sur les difficultés, avec les difficultés, tout en continuant d'avancer. Le 9 de bâton, c'est le mouvement, c'est en avance, c'est l'impulsion. Et il faut continuer à aller jusqu'à la fin, l'aboutissement de ce projet que vous construisez, que vous mettez en place. Ne tombez pas dans le piège de l'abandon et du relâchement, d'une certaine manière. Quel est le message de vos guides? Donc, on a le cadeau, on a l'été et on a le guide, justement. Ici, pour moi, avec ces trois cartes, on me dit quand même qu'il y a quelque chose qui vient vers vous cet été, offert par vos guides ou en tout cas, quelque chose qui va vous permettre véritablement d'avancer et de vous sentir guidé par vos guides, par vos défunts, des éléments de réponse ou des nouvelles ou un coup de main, un coup de pouce qui vous sera envoyé pendant cet été pour vous permettre de mettre en place votre projet et donc une certaine forme d'encouragement pour dépasser ce piège du 9 de bâton et aller vers quelque chose de plus épanouissant. On va regarder maintenant que vous promettent les guides, vers quoi vous allez vous diriger en leur compagnie. Qu'est-ce qu'on vous promet derrière tout ça, derrière tous ces efforts? Alors, on a cette carte qui nous parle d'amour,
qui nous parle de valeur, qui nous parle d'abondance d'une certaine manière. Hein. On a la carte du signe du taureau avec Vénus ici, et cette femme représente la beauté, la valeur des choses et la beauté des choses. L'amour du beau. Ce qu'on vous offre, c'est la possibilité de mettre en place quelque chose qui est beau pour vous, qui vous apporte à la fois de la valeur, de l'abondance, quelque chose qui vous fera vraisemblablement grandir, parce que tous les efforts que vous mettez dans cette construction vous permettront d'atteindre quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaît, qui vous ressemble, je le vois par rapport à cette femme qui se regarde dans le miroir, quelque chose qui reflète ce qu'il y a de plus beau en elle. Il y a quelque chose en vous, là, actuellement, qui se met en place pour donner naissance à une plus belle version de vous-même par le biais d'une activité professionnelle, sentimentale, amicale, quelque chose, un projet, en tout cas, qui s'avère beau. Et on vous dit, allez-y, foncez, c'est par ici, il y a quelque chose de beau à la fin de ce parcours, quelque chose de beau pour ta vie, quelque chose qui va te permettre de t'épanouir davantage et qui méritera le respect quelque part des autres. On ne pourra que soutenir et applaudir vos efforts, votre détermination. On voit ici avec toujours le taureau et Vénus, et cette forme d'admiration que l'on peut avoir pour le signe du Sagittaire et de Jupiter, que c'est quelque chose qui vous rapproche d'une certaine vérité, quelque chose qui vous ressemble véritablement, pour moi. Donc, on vous invite à continuer vos efforts, surtout à ne pas tomber dans le piège du relâchement malgré toutes les difficultés que vous rencontrez. Tout ça, les difficultés ne sont pas que pour vous emmerder et pour vous faire chier, c'est aussi pour vous faire apprendre à vous affirmer davantage, pour créer encore plus de motivation chez vous, et aussi pour vous montrer la vérité de la vie. La vie, elle n'est pas toute simple tout le temps, ce n'est pas que des coups de chance constants. Il faut aussi savoir se défendre, se battre, et ici, cette âme de guerrière, cet empereur conquérant vous donne toute la puissance de leur talent. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Voilà, message de vos guides. Merci de m'avoir écouté, on passe au deuxième paquet. Hello, hello, vous avez choisi le paquet numéro 2. Donc, on va regarder ensemble les messages de vos guides, les énergies qui vous accompagnent et tous les messages que l'on essaye de vous transmettre par le biais des oracles. Avec l'oracle de la déesse sombre, nous avons l'énergie de la prêtresse d'eau. La prêtresse d'eau qui nous parle d'une reconnexion avec le troisième œil, avec l'intuition, qui peut vous permettre actuellement de vous sortir soit de situations difficiles, en tout cas d'aborder les choses avec votre propre regard sur les choses. Au lieu d'attendre de recevoir le feu vert de qui que ce soit, ici il est question d'avoir votre propre vérité et votre propre, entre guillemets, responsabilité sur les choses. La prêtresse d'eau vous reconnecte avec votre intuition pour justement vous aider à savoir exactement où aller. On vous dit que justement vous avez la possibilité actuellement de ressentir profondément les choses et que vous allez vous sentir d'une certaine manière guidé par cette énergie d'intuition très forte. En tout cas, il va falloir être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous pressentez, être à l'écoute de cette marmite d'émotions, cette intériorité profonde qui vous donne un don intuitif et qui vous rend d'une certaine manière souveraine ou souverain par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, c'est plus fort d'assumer cette intuition et d'être attiré par le monde invisible. Les anges gardiens ici sont à votre écoute et sont à votre, entre guillemets, disposition pour vous insuffler et vous souffler des messages. Et on vous invite donc, par le biais de cet oracle, à
on attire votre attention pour que vous écoutiez justement tous ces messages qui pourraient vous arriver par le biais de synchronicité, de signes, de rêves également, et voire des messagers. Voilà, donc quand vous allumez la télé et que vous entendez certains messages et que vous avez l'impression que ce message est totalement pour vous, soyez vraiment à l'affût de ce genre d'éléments qui peut tout à fait vous guider, soit pour résoudre des problèmes, soit pour prendre des décisions, soit pour vous tout simplement vous guider quand vous vous sentez désorienté. On va regarder le conseil de vos guides avec l'oracle des portes de l'intuition. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, l'attente, ici, vient nous dire que, à la fois, on vous invite à être patient, donc à ne pas vouloir que les choses se précipitent. Chaque chose se met en place en temps et en heure. Les projets de l'univers, de vos anges et des personnes bienveillantes à votre égard qui vous surveillent et qui vous guident, vous montrent que les plans n'arrivent pas tout de suite. Il faut mettre en place certaines choses. Par exemple, vous allez rencontrer une personne au Mexique pendant vos vacances d'été. Cette personne est marseillaise, vous parisien. Il faut que le travail de l'univers fasse que cette personne décide d'aller au Mexique elle aussi, qu'elle choisisse le même hôtel que vous pour une raison X ou Y pour que vous puissiez vous rencontrer. Tout ça demande du temps, mais aussi de la croyance, tout simplement, d'être très connecté avec le monde invisible, de croire en lui, de croire en son pouvoir et d'être donc de ce fait de le laisser faire. L'attente, par contre, ne veut pas dire passivité, ne veut pas dire ne rien faire. Attendre chez soi sans jamais rien faire ne va pas ce n'est pas la vie, quoi. La vie, c'est le mouvement, c'est passer à l'action, c'est de poser des intentions, c'est de poser des actes. Et donc ici, on ne parle pas de cette attente où vous vous croisez les pouces chez vous sans rien faire, quoi. Il est question quand même de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, mais de ne pas viser le résultat, mais plutôt d'apprécier le chemin, comme disait Bouddha. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Donc, cette période d'attente est faite pour quelque chose, est faite pour vous aider et non pas pour vous enquiquiner. On va regarder maintenant l'énergie du tarot de Marseille qui vous aidera particulièrement ce mois-ci. Et nous avons le monde. Donc le monde qui nous parle d'ouverture, d'être dans l'accomplissement, d'être dans l'ouverture vers les autres, sortir, apprécier le monde, être dans une certaine forme de triomphe, d'évolution, de consécration. Et c'est surtout ici une carte de sociabilité. Sortez, agissez, faites ce que vous avez à faire pendant cette attente. C'est probablement dans les rencontres que quelque chose va se jouer, par exemple, et qui pourrait se jouer pour vous. En tout cas, ici, sentez-vous libre d'être vous-même, sentez-vous libre de votre propre pouvoir, et tout en créant des interactions avec l'autre, d'une certaine manière. Le monde vous dit de vous épanouir, de vous sentir, d'être dans le respect et la bienveillance, et de ne pas être dans la colère, de ne pas voir les choses arriver, de ne pas être dans l'impatience, dans la colère, mais d'être dans le respect, la bienveillance, l'ouverture vers l'autre, justement pour attirer vers vous, un peu comme ces mains qui s'ouvrent pour recevoir cette colombe, ici, de créer de l'ouverture justement pour accueillir ce que l'univers vous réserve, même si ça demande un peu de temps. Maintenant, le message de vos guides, dans quel piège vous ne devez pas tomber. Donc, c'est une sorte d'avertissement. Surtout, ne tombez pas dans ce piège. Le 3 d'épée. Donc, on nous parle d'une certaine forme de désespoir, de chagrin ici. Donc, probablement que vous êtes en train
de faire des plans, d'attendre quelque chose qui ne vient peut-être pas aussi vite que vous le voudriez. Et finalement, vous finissez par perdre un peu espoir, peut-être à vous déconnecter du bonheur qui est ici, le monde, et de vous connecter davantage à un sentiment de détresse, de fatigue, de désordre mental, de chagrin, et de vous dire mais ça n'arrivera jamais, il n'y a rien qui se passe, ça n'avance pas. Et on vous invite, les guides vous invitent à ne pas tomber dans cet excès-là, de ne pas aller vers le chagrin, mais de rester ouvert, de rester attentif, accueillant, de ne pas tomber ni dans la colère, ni dans la haine, ni dans le chagrin, parce que vous n'attirerez rien de bon. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et ici, ce n'est pas en chouinant, entre guillemets, c'est ça que nous disent les guides d'une certaine manière, que vous allez attirer les belles choses vers vous. Au contraire, toutes ces énergies-là, ces énergies de tristesse, de ne pas voir les choses arriver, vous déconnectent de votre intuition et entre guillemets, vous risquez de rater des messages importants qui peuvent vous montrer la voie et vous emmener vers la réussite de votre projet sentimental, de votre projet professionnel ou autre. Donc, ne pas tomber dans cet excès-là, rester dans une certaine forme d'optimisme que l'on retrouve avec le monde, l'optimisme, l'ouverture, être heureux, sortir, voir du monde, ne pas s'isoler avec le 3 d'épée, où on a tendance à se renfermer sur soi pour livrer sa tristesse à l'univers. Et il est question ici vraiment de ne pas tomber dans cet excès-là. Quel est le message maintenant des guides ? Alors, avec l'oracle bleu, nous avons le message, le printemps, la révolution. Alors, pour moi, on vous avertit qu'il va y avoir un message important, justement. Un message important qui va être livré par quelqu'un ou par des circonstances. Et il va vous falloir être justement très à l'écoute. Très à l'écoute. Et c'est justement ce qu'on vous dit ici, ce message important, c'est vraiment soit à l'écoute parce qu'il y a quelque chose que tu pourrais rater. Et pourtant, cette chose peut révolutionner ta vie, peut la changer considérablement. C'est inattendu, c'est inespéré, c'est soudain, c'est la révolution. Ici, c'est quelque chose que l'on ne s'attend peut-être pas à vivre. Alors évidemment, on nous parle d'attente, on nous parle de printemps, peut-être qu'il est question de quelque chose qui va s'opérer, de quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'offrir à vous au printemps. Mais on peut y voir aussi un message qui vous permet d'éclore à nouveau, d'éclore d'une nouvelle façon avec le printemps, puisque c'est quand même la saison où la vie reprend, où la vie sort de la terre et rejaillit. Donc le printemps, on peut y voir cette attente jusqu'à la fin, jusqu'au prochain printemps. Peut-être que vous mettez en place quelque chose qui demande forcément du temps. Vous avez écrit un livre. Ce livre, même s'il a été signé, de toute façon, il mettra du temps à sortir. Il ne va pas être demain sur tous les étals des libraires. Donc, il est question peut-être de quelque chose qui pourrait prendre son envol à partir du printemps prochain. Alors certes, ça fait longtemps à attendre, vont me dire certains, mais il est possible qu'en tout cas, il y ait quelque chose qui jaillisse avant, évidemment, et que vous ayez ces nouvelles avant. Soyez très attentifs, nous dit-on ici. On va regarder maintenant ce que vous avez à gagner, vers quoi vous allez. Qu'est-ce que les guides peuvent nous dire sur ce que vous avez à gagner et vers quoi vous allez? Ça va vous ouvrir la voie vers quelque chose une sorte d'émotion très forte déjà, parce que ici on voit le signe du cancer et la lune, donc il y a quelque chose en lien avec la créativité, avec l'imagination, avec l'intuition. En tout cas, ici, on nous parle d'une connexion à ses émotions, une connexion très forte à sa vie, pourquoi pas même amoureuse ici avec Vénus.
C'est l'occasion pour vous de vous redonner de la valeur. Ici, on voit cette femme qui hésite, entre guillemets, entre la mère, être une mère de famille ou être une femme coquette, être une femme tout court, quoi, entre guillemets, entre la mère et la femme. Ici, il est question sans doute d'épanouissement, de reconquérir son image. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc n'y voyez pas une femme pour les hommes qui regarderaient cette vidéo. On peut imaginer un homme dans la même situation, être un père, être un homme, un séducteur, un père de famille ou un mari. Ici, il y a une reconnexion avec un peu toutes les facettes de notre personnalité et la possibilité de regagner en valeur avec le signe avec la planète de Vénus. Et Vénus et le taureau, c'est quand même un signe d'une certaine manière un peu d'abondance, de l'argent, de quelque chose qui peut se mettre comment dire, qui peut vous permettre de vous offrir une plus grande protection familiale, parce que le cancer, c'est la famille, c'est la mère, c'est les énergies du foyer. Et ici, on nous parle de bonheur dans le foyer. Donc, c'est peut-être quelque chose qui se met doucement en place pour vous offrir un foyer plus agréable, plus affectueux, plus humain, et pourquoi pas faire la rencontre de quelqu'un pour ceux qui sont célibataires, par exemple. Voilà ce que je ressens avec ce tirage numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Nous allons passer au paquet numéro 3. À bientôt. Hello les amis, si vous avez choisi le paquet numéro 3, c'est votre tour. Nous allons regarder ensemble les énergies qui vous accompagnent et surtout les messages de vos guides. Quels sont les messages de vos guides aujourd'hui, au moment même où vous regardez cette vidéo qui est intemporelle? Alors, nous avons l'énergie des plaisirs solitaires, une carte assez coquine de cet oracle des déesses sombres, de la déesse sombre, une énergie qui nous parle de se reconnecter avec une certaine forme d'égoïsme, mais le bon égoïsme, puisqu'on parle ici d'assumer ses propres responsabilités sans avoir à attendre les autres, être connecté avec ses propres ressentis plutôt que de toujours attendre les autres, attendre la validation des autres. Ici, plaisir solitaire, évidemment, ne nous parle pas de sexualité à proprement parler, il nous parle plutôt de douceur à notre égard, de faire preuve d'auto-indulgence, de ne pas culpabiliser du fait de devoir penser un petit peu à son cul plutôt qu'à celui du voisin. On va dire ça. Avec les plaisirs solitaires, c'est d'une certaine manière être tendre avec soi-même, être tendre avec son cœur, ne pas culpabiliser et surtout accepter de s'offrir d'une certaine manière du plaisir. Quand je dis plaisir, évidemment, encore une fois, je ne parle pas de sexualité. En tout cas, vous pouvez aujourd'hui croire que les solutions sont en vous, au lieu de toujours vouloir les voir ailleurs, chez les autres, de penser que les autres ont plus de pouvoir que vous-même. Vous êtes aussi la créatrice ou le créateur de votre bien-être et vous pouvez apprendre que vous êtes à la fois source de votre propre réconfort au lieu d'être toujours la source de votre propre angoisse. Voilà de quoi il s'agit ici. Donc on nous dit, entre guillemets, de vous refaire confiance, de vous faire confiance et de vous rendre compte que vous avez aussi toutes les capacités pour agir seul. On ne parle pas d'un ego surdimensionné, on parle de l'ego normal, logique, que nous devrions avoir tous. On va regarder maintenant votre conseil et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, on parlait justement de culpabilité il y a 2 secondes. Voilà, il s'agit de notre responsabilité et de voir que justement, on n'a pas toujours toutes les responsabilités et que peut-être on porte sur notre dos le fardeau de quelqu'un d'autre, la responsabilité de quelqu'un d'autre, les choix et les décisions prises par quelqu'un d'autre. Et ici, il est question justement
d'être plus authentique et d'être plus vrai par rapport à nos décisions, à nos choix, par rapport à ce que l'on décide, et de voir ensuite justement les réponses arriver. C'est en nous recentrons un petit peu sur nous que nous trouverons les solutions d'une certaine manière. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. On va regarder quelle est l'énergie qui va aider, les guides vous envoient cette énergie pour vous aider, la roue de fortune. Donc on vous invite quand même à accepter d'une certaine manière une certaine forme de changement, de passer dans un autre cycle. La roue de fortune, c'est aussi la possibilité d'avoir, de recevoir des opportunités, des nouvelles chances, une nouvelle chance, que quelque chose se mette en place. Et peut-être qu'il est question avec cette carte, de prendre aussi ses responsabilités soi-même pour amorcer ces changements sans laisser les autres trop prendre place dans le procédé. Ici, il est question d'assumer ses choix, d'assumer le changement que l'on amorce et que l'on amorce d'abord pour soi, avant de l'amorcer pour quelqu'un ou pour une famille ou pour etc. On va regarder maintenant le message des guides qui nous dit « Attention de ne pas tomber dans ce piège ». Le piège, c'est le 5 d'épée. On vous invite à ne pas tomber dans le 5 d'épée, c'est-à-dire justement dans cette sorte d'ego où on pense avoir absolument raison, surtout. Le 5 d'épée, c'est le conflit intérieur, certes, mais c'est aussi se prendre la tête avec les autres et avoir une sorte d'ego voilà, ça se passe vraiment dans la tête ici, ça nous casse la tête, les prises de tête. Donc on nous invite surtout à être plus, comment dire, plus en paix avec soi-même dans les plaisirs solitaires ici, d'être plus dans la douceur que dans la culpabilité, que d'être dans ces prises de tête constantes où on remet toujours tout en cause, et notamment nous-mêmes, nos choix, nos décisions. On ne sait plus quoi penser tellement on en a plein la tête. Et il est question de ne pas tomber dans ce piège-là, de rester libre de ses choix, d'assumer ce que l'on fait et de ne pas tout de suite culpabiliser, de tout de suite voir le mauvais côté négatif des choses et d'être un petit peu plus, entre guillemets, plus confiant et de foncer un peu plus tête baissée sans toujours remettre en cause ce que l'on dit et ce que l'on fait. Quel est le message de vos guides maintenant? Donc, nous avons l'homme, les nouvelles, la bienveillante. Pour moi, ici, il y a la possibilité, avec l'homme, L'homme, pour moi, ici, ça représente davantage, plutôt qu'un homme concrètement, ça représente plutôt le mouvement, l'action, le fait de pouvoir agir. C'est ce que représente l'énergie de l'homme, l'énergie yin et yang. Voilà, on a cette énergie de feu chez l'homme, en tout cas, alors que chez la femme, c'est plutôt l'introspection, c'est plutôt les émotions. Voilà, ici, il y a la possibilité d'agir et de transformer des nouvelles en quelque chose qui est agréable et qui nous fait du bien. Il peut y avoir une question de couple ici, hein, parce qu'on voit un homme et une femme, et il y a des nouvelles entre les deux. Donc, en fonction de vos préoccupations du moment, le message est clair. Vous pourriez, dans ce cas-là, recevoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme en fonction de votre genre. Et il est question ici dans ce cas, surtout, de penser avant tout quand même à vous, pas de façon égoïste, égocentrique et où vous, finalement, c'est votre plaisir à vous qui compte et celui de l'autre, vous en foutez. Non, mais de ne pas vous sacrifier, de ne pas vous mettre en recul par rapport à l'autre et de bien prendre votre place concernant ce que vous voulez créer avec cette personne, pour ceux à qui ça parle dans le domaine sentimental. Sinon, on nous dit qu'ici, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous qui vont vous permettre d'actionner la machine et de vous mettre en route vers le changement que l'on voit ici, vers la roue de la fortune. Et on vous invite donc à accepter ce mouvement en étant dans la non-résistance, de suivre le cours des choses, d'accepter de suivre le courant,
parce que ce courant vous emmène sans doute vers des choses qui vous apportent de l'aide, parce que la bienveillance, c'est quand même celle qui nous vient en aide, celle qui est respectueuse, sincère vis-à-vis de nous, et qui peut vraiment beaucoup nous aider. Donc il y a peut-être aussi la possibilité de faire une rencontre avec une personne agréable, sincère, loyale, une bonne amie ou quelque chose comme ça, une ou un bon ami, quelqu'un en tout cas qui pourrait nous apporter son aide par la suite. On va regarder dans quelle direction on va, qu'est-ce que les guides nous disent par rapport à la direction dans laquelle nous allons. Avec cette carte de la reine, de l'impératrice, on va dire de la reine, ici plutôt dans le tarot Symbolon, on voit bien qu'il y a une possibilité de briller avec le soleil et le signe du lion. Ici, il y a l'ambition qui est contentée, il y a cette position forte de pouvoir affirmer qui l'on est, affirmer ce dont on a envie. Ici, cette carte vous donne de la valeur, redonne de la valeur à qui vous êtes et vous permet d'offrir au monde de bonnes idées, de la créativité, de l'imagination pour justement mettre en œuvre certaines choses, c'est-à-dire mettre en œuvre d'une certaine manière. Cette carte, elle nous dit que vous êtes créateur de votre vie et elle vous reconnecte au fait que vous pouvez créer votre vie et que vous créez toujours votre vie tout seul. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui décidez, ce n'est jamais l'homme de votre vie, la femme de votre vie, votre belle-mère ou des amis qui décident pour vous. Du moins, ça ne devrait jamais être le cas. Et ici, il est probablement question d'un message justement qui vous invite à reprendre possession de vous-même pour aller vous affirmer et briller tel que vous devez briller. De retrouver votre valeur, votre pouvoir personnel avec la planète Vénus ici et le taureau, et donc d'une certaine manière de briller en société et de montrer qui vous êtes à tout le monde. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ces messages vous ont intéressé, vous ont plu. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres aventures, des tirages professionnels, sentimentaux et généraux pour chaque mois. À très bientôt.